Dans cette vidéo, je vais te présenter une prop firme qui, comme tu vas le voir, révolutionne totalement le marché. Elle a des règles bien différentes de ses concurrentes et c'est justement ça qui la rend particulièrement intéressante. Donc reste bien jusqu'à la fin car en deuxième partie, on va aussi voir ensemble en détail un trade que j'ai pris hier sur le GBP USD. C'est parti. Donc, cette prop firme, c'est Founded Engineer. Elle a été récemment créée par Trader Tristan, qui est un très bon trader SMC ICT et que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, car il a une assez grande audience sur Twitter avec environ, je crois, 27 000 abonnés. Il n'y a pas si longtemps, il a fait un leaderboard TFF à 15K. Donc voilà, on peut dire que c'est quelqu'un qui est déjà bien installé dans ce milieu et il a décidé de créer cette propre firme que je vous présente aujourd'hui qui est Founded Engineer. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, elle propose des règles explicitement différentes des autres propres firmes et c'est justement ce que l'on va voir tout de suite. Déjà, la première chose à savoir, c'est que cette propre firme, elle va vous proposer deux types de challenges. Un challenge en une seule phase, d'accord? Donc vous n'allez avoir qu'une seule phase à passer et à réussir évidemment pour pouvoir accéder à votre compte financier. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il va y avoir des avantages et des inconvénients à ce fait-là. C'est-à-dire que sur le challenge, une seule phase, vous allez avoir un drawdown qui va être inférieur. C'est-à-dire que le daily drawdown va être de 3%. Le drawdown maximum par rapport à la balance initiale va être de 6%. Et pour réussir ce challenge, cette phase et accéder à votre compte financier, vous allez avoir une target qui est de 10%. Donc ça, c'est plutôt classique. Okay. Maintenant, le gros avantage de cette propre firme, et ce qui fait donc qu'elle diffère réellement des concurrentes actuelles sur le marché, c'est que vous n'allez pas avoir de temps limité. D'accord? Vous avez tout le temps nécessaire pour pouvoir passer votre challenge. Il n'y a pas de target de 30 jours, de 40, de 50 jours ou je ne sais quoi. Vous avez la totale liberté de pouvoir passer votre challenge dans le temps que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 6 mois, 1 an, 2 jours, peu importe, vous n'allez pas être pénalisé par le fait de devoir vous presser, de devoir prendre des trades qui ne correspondent pas à votre plan, car dans 2 jours, ça s'arrête et du coup, vous allez devoir tout recommencer parce que vous n'avez pas encore atteint votre target de profit. Ça, c'est un gros avantage que propose Founded Engineer. Donc, pas de temps limite, une seule phase pour pouvoir accéder au compte financier. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, il faut prendre en compte le fait que, effectivement, on a un drawdown qui va être un peu plus limité sur ce type de challenge. Après, vous allez avoir challenge classique avec phase d'évaluation et de vérification. Pareil, pour la target, ça va être du 10%. Maintenant, le drawdown, il va être plus classique, c'est-à-dire du 5% et du 10% maximum, par rapport évidemment à la balance initiale. Ok ? Encore une fois, pas de temps limite par contre. Donc, vous pouvez passer votre phase 1 en 6 mois et passer votre phase 2 en 2 jours. Il n'y a pas de temps limite, vous avez vraiment tout votre temps. On va s'intéresser maintenant à leur plan de scaling parce que vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors bien sûr, il faudra d'abord être financé avec Founded Engineer pour pouvoir profiter de tout ça, mais vous allez voir que voilà, ils proposent un scaling assez intéressant, surtout si vous avez par exemple pris le challenge en une phase et que vous l'avez réussi et que vous avez un drawdown qui est pour l'instant assez encore restreint. Au bout de 3 mois, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer, au bout de 3 mois profitables de trading avec votre compte Founded Engineer, vous allez passer d'un profit split de 80-20 à 90-10, donc 90% de bénéfices pour vous et 10% de commission pour la plateforme, plus 25% de la balance initiale ajoutée en termes monétaires, c'est-à-dire que si vous aviez un compte à 100 000, vous passez un compte à 125 000, okay, et vous allez avoir un drawdown qui va être ajouté, donc plus 2% pour le max drawdown et plus 1% pour le daily drawdown. Okay. Au bout de 6 mois, pareil, vous allez avoir encore une évolution, c'est-à-dire qu'on va vous ajouter 50% de votre balance initiale, c'est-à-dire que vous allez passer d'un compte, si par exemple c'était un compte à 100 000, à 150 000. Ensuite, encore une fois du drawdown ajouté, plus 4% et plus 2% de drawdown daily. Et vous allez avoir un free challenge au cas où malheureusement vous allez dépasser les limites de drawdown, que vous allez tout simplement blob votre acompte, vous allez pouvoir tout simplement, ils vont vous redonner un challenge gratuitement. Seulement si, avant bien sûr, vous avez fait 6 mois de trading profitable avec eux. Et ainsi de suite. 9 mois, vous allez avoir 75% de votre balance initiale, encore du drawdown ajouté et plein de petits extras, d'accord, que vous pouvez aller voir vous-même sur le site si ça vous intéresse.
Et jusqu'à 1 an, si vous arrivez à rester 1 an avec eux en étant profitable, vous allez pouvoir bénéficier de 100% de la balance initiale. Donc, ils vont tout simplement doubler votre acompte et vous allez avoir un drawdown donc maximum qui sera de 20%. Donc là, vraiment, vous avez un compte solide. Vous avez de quoi réellement pouvoir trader en toute sécurité avec un capital qui, normalement, sera assez aussi conséquent. Ok. Au niveau du Matrix, pour que vous ayez un peu un visuel, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous, évidemment, il va falloir que vous vous connectiez et que vous ayez idéalement un compte chez eux pour pouvoir accéder à cet espace membre. Donc là, j'ai un challenge en cours qui est de 100K. J'ai fait une belle erreur ce matin dans mon trading. Je n'ai pas respecté mon plan comme je voulais partager dans mon canal Telegram, ce qui a amené à une perte de 1%. Donc voilà, c'est ma faute. Je n'ai pas bien géré les choses ce matin. On va justement passer en revue cette perte dans quelques instants ensemble devant les graphiques. Mais voilà, vous voyez que voilà, classique, vous avez un matrix avec de la data. Très bien, très bien. Ici, vous allez avoir d'autres paramètres complémentaires, les certificats, le leaderboard, etc., etc. Donc, classique. Ils ont aussi un canal Discord assez sympathique où ils ont déjà présenter les premiers payouts qu'ils ont faits, d'accord, à leurs traders rentables. Les gens peuvent poser leurs questions, les gens peuvent partager entre eux, donc c'est assez sympa. Je vous mets le lien en description. Ils ont évidemment aussi un compte Twitter et un Instagram. Tout sera en description. Pour résumer, Founded Engineer, c'est du nouveau, c'est du neuf, mais ça m'a l'air d'être du solide. En tout cas, leurs programmes sont intéressants, leurs modalités sont intéressantes. La possibilité de scaling l'est tout autant, l'équipe est legit, donc voilà. Si les prop firmes, c'est quelque chose qui vous intéresse, Founded Engineer peut être une très bonne option. Maintenant, évidemment, je tiens à clarifier les choses d'entrée de jeu. Vous achetez où vous voulez, quand vous voulez, chez qui vous voulez, d'accord? Je ne suis pas en train d'essayer de vous dire qu'il faut acheter chez Founded Engineer, pas du tout. Je suis juste en train de vous partager un outil. Ça sert à rien de mettre en commentaire, oui, t'essayes de nous vendre des trucs, t'essayes de nous influencer des choix, je sais pas quoi. Pas du tout, d'accord? Je vous partage un outil, comme j'ai pu vous partager d'autres outils sur cette chaîne. Aujourd'hui, ça s'avère être une propre firme qui a été créée par un trader que je suis depuis plusieurs années, dont je connais la légitimité en trading, en tout cas. Et voilà, une propre firme émergente, ça peut être très bien. Il y en a plein qui émergent en ce moment qui sont très bien. Founded Engineer, il propose des programmes intéressants, l'interface est sympathique. Je commence à tester et ça marche très bien. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun problème. Moi, ça change rien à ma vie. Le code promo, ça va rien me rapporter du tout. C'est juste pour vous permettre d'avoir une petite réduction au cas où Founded Engineer s'avère être une option intéressante pour vous. D'accord? C'est tout. Je tiens vraiment à clarifier ça. Je ne suis pas en train de vous dire que Founded Engineer est la meilleure option en tant que propre firme. C'est une option intéressante parmi tant d'autres. Vous êtes des grands garçons, vous êtes des grandes filles, vous faites vos propres choix. Ça sert à rien de me jeter la pierre en disant « Oui, t'essayes de... » Non, j'essaye de rien du tout, je vous partage un outil, ça va pas plus loin que ça, vous êtes habitués sur cette chaîne, j'ai l'habitude de le faire avec des trades assistants, avec des trucs, nanana. Aujourd'hui, c'est une propre firme. Ça peut être intéressant, je pense, pour certains d'entre vous déjà de connaître l'existence de cette propre firme, ou même si ça intéresse certains d'entre vous de pouvoir vous lancer dans un challenge avec eux, si c'est le cas, d'accord? Si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Mais ça va pas plus loin que ça. Je suis pas un vendeur de tapis ou je sais pas quoi. C'est juste un partage. Ok? On est bien clair sur ce point? Super. On va passer devant les graphiques maintenant tout de suite pour voir la perte que j'ai prise ce matin qui était vraiment idiote. Donc, nous voilà devant les graphiques. Avant toute chose, j'invite pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait à me rejoindre sur Telegram, à rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage régulièrement du contenu. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le rejoindre. Maintenant, pour ce qui est de ce trade, c'est très simple. J'ai voulu mettre de côté mon plan de trading, je me suis automatiquement pris une perte. Et en plus, c'est assez caractéristique parce que la semaine dernière, ce que je vous ai dit, c'est ne trader jamais contre l'order flow M15. Même si la schématique est belle sur du 1 minute, même si on est dans une zone intéressante, même s'il y a tous les paramètres possibles et inimaginables, si on n'est pas avec l'order flow M15, si on n'est pas en train de prendre une position qui est alignée avec l'order flow M15 sur du 1 minute, on ne trade pas. On attend d'abord que l'order flow se réaligne dans le sens duquel on veut trader sur du 15 minutes avant toute chose. Eh bien, c'est ce que je n'ai pas su respecter cette fois-ci. Alors, c'est rare, honnêtement, que je fasse ce genre de choses. Je ne sais pas si j'étais pas bien réveillé. Non, honnêtement,
j'étais tout simplement, je pense, impatient et je voulais prendre un trade. C'était plus, je recherchais la satisfaction de vouloir prendre un trade. Eh bien, voilà. J'ai été puni de mon impatience et de mon manque de rigueur, si je puis dire, automatiquement. Donc vraiment, ne tradez jamais contre l'order flow M15, ne faites jamais des concessions sur votre plan de trading, parce que ça punit tout de suite, d'accord? Et après, franchement, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Donc ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'on était sur le GBP USD. En 15 minutes, on était en train d'évoluer dans cette zone de supply 4 heures. Ok, très bien. On avait un retour du prix dans cette zone de supply. Hop, qui était une interaction avec cette zone de demande. Voilà, très bien. On voit que le prix était venu se saisir de ces liquidités qui étaient déjà présentes dans cette zone. Et après la saisie de ces liquidités-là, comme souvent, on a eu une réaction du prix. D'accord? Et donc sur du 1 minute, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on avait un retournement d'order flow dans cette zone de supply M15. Sauf que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, qu'on ait un retournement d'order flow dans cette zone de supply M15, ça ne va pas avoir d'impact dans notre analyse tant que sur du 15 minutes, on n'est pas bearish. D'accord? Ici, on a beau avoir un retournement bearish sur du 1 minute dans cette zone de supply, pour l'instant, sur du 15 minutes, l'order flow, il est bullish. D'accord? Il y a encore énormément, en plus, de déséquilibre à venir chercher. Enfin bref, de toute manière, il n'y a même pas d'excuse. L'order flow est bullish, je ne suis pas censé trader. Je suis censé attendre un réalignement d'order flow 15 minutes. Aussi simple que ça. Sauf que moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, ok, retournement d'order flow, très bien. Je suis venu mettre ma zone qui est à l'origine de ce retournement d'order flow. Et je suis venu prendre ma position juste là. Vous voyez? Avec une target qui n'était même pas si intéressante parce qu'on avait quand même un gros stop loss et que voilà, les R2-4 étaient là à peu près. Au final, je me suis fait rentrer en position et automatiquement, je me suis fait sortir. Vous voyez? Pourtant, la schématique, sur du 1 minute, vous pouvez dire qu'elle était propre. Le retournement d'order flow intervient dans une zone de supply M15 après une prise de liquidité. Voilà, j'ai une vraie zone de demande qui cède. J'ai des liquidités avant le retour dans ma zone. Ici, on a bien pris les liquidités de par cette mèche avant de délivrer l'impulsion. Tout est bon, sauf que non. On n'est pas aligné encore avec l'order flow M15. Donc, je ne trade pas, c'est tout, point à la ligne. Et j'en étais pertinemment conscient. J'en étais conscient de ça. Mais je me suis dit, non, je sais pas ce que je me suis dit. Il y a des choses des fois qui s'expliquent pas. J'ai voulu prendre un trade, je me suis fait sortir. Ça va pas plus loin que ça. Et pour vous dire, au final, comme on peut le voir après évidemment, il y avait les news, donc moi, j'ai pas tradé l'après-midi, mais qu'est-ce qu'on voit après? Ce qui s'est passé juste après, c'est très simple. C'est que après avoir liquidé la zone dans laquelle je me suis fait piéger, moi et des millions de personnes, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On a un retournement d'order flow bearish. Voilà. M15. Et donc là, maintenant, oui, c'est bon. Là, maintenant, effectivement, prendre un trade devient pour nous possible. Parce que ici, les banques sont justement venues créer une trappe durant la session de Londres dans cette zone. Elles sont venues se saisir des liquidités de cette trappe. On revient combler un déséquilibre bien présent encore sur le marché. Donc, grosso merdo, on est dans une zone de supply M15. Hop, ça désormais, ça dégage. Et qu'est-ce qu'on a devant nos yeux à ce moment-là? Une zone de demande M15 qui cède. Hop, face à l'offre. Et donc, un retournement d'order flow bearish. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai pas pu le faire, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait les news. Mais j'ai déjà tout sous mes yeux. J'ai déjà une prise de liquidité ici. La zone, elle vient d'être créée. J'ai même pas forcément besoin de la reconfirmer. J'ai pas besoin de la reconfirmer. Je pourrais la reconfirmer si je voudrais pour la raffiner. Mais ici, j'ai quoi? J'ai 13 pips. Je la divise en deux. Et puis voilà. J'ai pas besoin de reconfirmer une zone 15 minutes qui m'a créé un réalignement, un retournement d'order flow dans une zone de supply. Là, désormais, l'order flow, il est bon. J'ai pas besoin de reconfirmer quoi que ce soit. J'ai besoin de reconfirmer une zone 15 minutes si je le désire quand elle a été créée il y a quelques jours. Ici, directement, je peux prendre mon trade à l'intérieur. Alors, bien sûr, évidemment, là, on a eu un mouvement assez vif en termes de volatilité parce qu'il y avait les news. Du coup, évidemment, c'est pas un exemple viable, mais c'est pour vous dire. Ici, moi, je me fais piéger comme une merde
sur quelque chose qui veut rien dire. Juste après, on vient prendre des liquidités de par un buy to sell, on vient créer le retournement depuis une zone de supply, on crée des liquidités, on revient dans la zone, et là oui, on a un mouvement bearish, et c'est logique. D'accord? Par contre, ici, trader sur du 1 minute alors que l'order flow, il est full bullish, bah, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, et bah, j'y ai pas échappé. Donc, vous voyez, tout le monde peut le faire, honnêtement, mais comme j'ai dit, prenez note de vos erreurs et ne les reproduisez plus. Parce que sinon, ça sera toujours le même cercle vicieux. C'est-à-dire que si une fois ça marche pour vous, vous allez recommencer, et après vous allez vous enchaîner 5 pertes, et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça marche plus. Mais c'est parce que à la base même, quand ça a marché, c'était pas censé être fait. Ok? Donc, la seule chose que je peux vraiment vous dire de par cette perte, c'est on est tous des humains, ça veut dire qu'on a tous envie de trader. Moi-même, hier, j'ai succombé sûrement à mon envie impulsive de trader. Je suis rentré précipitamment sans respecter mon plan. Sauf que ça paiera jamais. D'accord? Ça paiera jamais. Et vaut mieux que ça paye pas parce que c'est une bonne piqûre de rappel. Et ça nous force à rester rigoureux et discipliné. C'est tout. Le plus dur en trading, c'est de rester rigoureux et discipliné. C'est tout. Parce que même quand on est quelqu'un d'habitué face au marché, même quand on a une certaine expérience, etc., bah des fois on est un peu plus soft, on est peut-être un peu fatigué, ou on a plus envie de trader, je sais pas, on a envie de dopamine, on a envie d'excitation là, et boum, bah on tombe dans notre propre jeu finalement. Ok? Donc ne tradez jamais face à l'order flow M15, c'est la dernière fois que je le répète, même si sur du 1 minute, tout semble merveilleusement parfait. Parce que c'est juste pas possible. Voilà, enfin bref, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah n'oubliez pas de la liker. Merci d'avance pour le soutien. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Ça m'aide énormément, donc pensez-y. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les-moi dans l'espace commentaire. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bah évidemment, je vous invite à le faire pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. Et comme d'habitude, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!